Dans un monde où plusieurs lentilles s'offrent à nous, une en particulier a su m'intéresser, et la voici, la Canon 50 mm. C'était... Ok, c'était peut-être un petit peu trop dramatique. Salut tout le monde, c'est encore moi, Richard Dinel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lentille que j'aime beaucoup, la 50 mm. Donc, elle est présentement installée sur ma caméra. C'est ce que ça donne comme image sur la caméra. On va parler de trois choses que j'aime beaucoup sur cette lentille-là, qui est premièrement, sa capacité à avoir une bonne qualité en basse luminosité. Aussi, être capable d'avoir une bonne profondeur de champ de vision et avec le flou à l'arrière. Et aussi le fait qu'elle est quand même silencieuse et rapide pour pouvoir faire un focus. Donc, premièrement, sa qualité au niveau de la basse luminosité, sa caractéristique, c'est qu'elle a une vitesse de f1.8. Ce que ça veut dire en réalité, c'est que plus le chiffre est bas, plus l'iris à l'intérieur de la lentille est capable de s'ouvrir grand pour accepter plus de lumière, pour pouvoir faire entrer plus de lumière sur le capteur à l'intérieur de la caméra, qui fait en sorte que l'image peut être plus claire sous plus basse lumière. Donc, quand il fait noir le soir un peu plus, on va avoir une image plus nette, puis on n'aura pas besoin de compenser avec plus de lumière ou d'ajuster la sensibilité de la caméra. Parce que quand on ajuste la sensibilité de la caméra, ça peut donner une image un petit peu bizarre. Donc, ça peut ajouter du bruit sur l'image. C'est d'autres termes qu'on va pouvoir parler dans d'autres vidéos. Je considère faire une série pour ça. Donc, on pourra y revenir par la suite. Mais juste à considérer en premier que plus le chiffre est petit à côté du F et la barre oblique, et bien à ce moment-là, plus elle va pouvoir être capable d'avoir un iris qui va s'ouvrir plus grand pour recevoir plus de lumière. Ça va donner une meilleure qualité. Et ça donne aussi, comme deuxième point, l'effet de flou et la profondeur de champ qui fait que le focus peut passer d'un objet loin à proche et que ça va pouvoir être capable de donner un effet comme les yeux finalement. Parce que quand on regarde, on focus sur un objet à la fois et le reste autour est quand même flou parce qu'on ne fait pas de focus avec nos yeux dessus. Donc l'autre chose qui est intéressante, c'est le fait qu'il soit rapide avec le moteur qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un moteur pas à pas qui est intéressant, qui est rapide pour pouvoir être capable de focuser plus rapidement. Donc si on regarde par exemple l'image que je m'approche, et après ça on voit qu'en arrière, c'est flou. Donc c'est quand même joli. Et c'est capable de pouvoir refocuser plus rapidement. C'est quand même intéressant à ce niveau-là. Donc c'est une belle petite lentille qui est bien le fun pour des portraits, des choses rapprochées et personnellement, je m'en sers pour plusieurs choses. Ça donne des très beaux résultats au niveau des photos et tout ça, comme vous pouvez voir. Et un autre point intéressant, c'est que le socle pour pouvoir attacher après la caméra sur la 50 mm est en métal. Donc, il y a moins de chances qu'il s'use, contrairement à, par exemple, la 1855 qui vient en combo avec la T7i et plusieurs autres modèles de Canon. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Et donc, on va pouvoir se revoir la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à faire des commentaires, vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit. On va pouvoir avoir plus de vidéos encore, on va vous présenter ça. Et rajoutez un like si vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, dites-moi aussi oui ou non. Donnez-moi vos commentaires. Et si vous avez des suggestions aussi, on va pouvoir faire des vidéos sur différents sujets s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle. Merci, à la prochaine.